une des plus grandes difficultés à s'harmoniser dans la vie de couple, c'est ce que je vais vous parler. On est tous sujets à ça, finalement. Pourquoi? Parce que on vient tous de parents et le lien qu'on a eu avec nos parents, qui étaient absents ou qui étaient présents, que le lien était en apparence plus ou moins harmonieux ou plus ou moins traumatique, il y a toujours des genres de, entre guillemets, conséquences à ça. Et tout le monde a des petites ou grandes blessures en eux. Et ça va être directement lié à comment on va entrer en relation avec les gens qui vont devenir nos partenaires de vie. Donc souvent, je dis à mes clients, dis-moi quel était le lien avec tes parents et je vais savoir souvent exactement ce qui se passe dans leur vie de couple. Parce que c'est vraiment directement lié et c'est souvent inconscient. On ne s'en rend pas compte et on ne voit pas toujours les parallèles qu'on fait et pourquoi on le fait et pourquoi on répète des choses et pourquoi on se met souvent dans le même genre de relation. Par exemple, si un des deux parents, la mère ou le père, était absent ou les parents étaient là, mais leur comportement faisait en sorte que c'est comme s'ils n'étaient pas là. L'enfant n'avait pas d'attention vraiment d'un des deux parents. Ça va vraiment stimuler le rejet, l'abandon, par exemple, chez l'enfant. Et très rapidement, même des fois à l'école primaire, et surtout dans les relations amoureuses, on va voir le comportement va soit être que la personne va aller dans des relations où elle est rejetée constamment, ou elle va être dans la personne va rejeter les gens. Elle va vivre des relations plus superficielles pour éviter d'être blessée, d'avoir mal, et ça va être comme une seconde nature, finalement, parce que c'est ce qu'ils connaissent. C'est ce qui crée des fois un sentiment comme si on était à l'aise avec ça. Mais tu sais, des fois, on s'en rend compte qu'il y a quelque chose qui marche plus ou moins, mais c'est comme connu. C'est un peu comme souvent la violence. C'est pas parce que quelqu'un a vécu de la violence qu'il va toujours être dans la violence, évidemment. Mais c'est souvent un chemin qui est comme pas naturel, mais qui nous a attiré des fois ce genre de personnes-là parce qu'on a été élevé là-dedans, puis il y a comme un faux sentiment de sécurité, des fois, un peu là-dedans. Donc, peu importe ce qu'on a vécu, nos parents, tu sais, comme nous, personne n'est parfait. Puis on a comme pris des choses d'eux, on a compris des choses, et on va partir souvent dans cette direction-là sans même le vouloir. Donc, si nos parents sont très durs, sont très perfectionnistes, ou sont insécures, ou il y a de la violence, il y a des manques d'amour, ou il y a de l'abandon, il y a du rejet, tout va se voir dans nos relations. Et là, c'est là souvent que je dis que la game va commencer. Parce qu'à partir du moment où, même en amitié, souvent on s'en rend compte. Il y en a qui vont devenir très, très insécures. C'est leur ami, puis leurs amis n'ont pas trop le droit d'avoir d'autres amis. T'sais, on voit déjà à l'école primaire la tangente que ça peut prendre. Ou la violence, ou la révolte, ou la rébellion. Ou, tout a une raison d'être. L'important, c'est d'arriver à se voir. Et comme je le disais, c'est là que la game commence, parce que quand on commence à être dans les relations amoureuses, là, il va y avoir vraiment beaucoup de comportements qui, des fois, on n'arrive pas à comprendre, qui vont nous faire souffrir ou qu'on va faire souffrir les autres, puis ça tourne en rond, puis on dirait qu'on n'a pas vraiment ce qu'on veut. Et une des choses que j'ai observées que presque tout le monde fait, parce qu'on a des blessures, parce qu'on n'est pas conscient, qu'est-ce qu'on va faire? On va normaliser les choses. Qu'est-ce que ça veut dire, normaliser? Ça veut dire qu'on va minimiser ce qui se passe. Donc, minimiser ce qui se passe, ça veut dire, c'est pas vraiment grave, tu sais. Il m'a juste serré les bras un peu, mais c'est pas grave. Il ou elle me criait dessus une fois ou deux, ou elle m'a donné un coup de poing, mais c'est pas vraiment grave. Ou, tu sais, je pense que l'autre personne m'a trompé, mais bon, tu sais, on a une maison, on a des enfants, mais tu sais, dans l'optique où la personne n'est pas bien avec ça. Il va y avoir toutes sortes de façons de faire. Le partenaire nous dénigre, ou nous, on dénigre le partenaire. Ou il y a autant de cas de figure que d'individus. Là, on a tous nos, on va dire entre guillemets, nos travers, nos comportements en relation. Et c'est là que c'est important de commencer à observer qu'est-ce qui se passe dans ma relation. T'sais, vous êtes tout le temps en train de courir après votre partenaire de vie, ou vice-versa. L'autre court toujours après vous, comme si vous aviez rien vraiment à faire. Fait que tous ces comportements-là, ça finit toujours par avoir des conséquences dans nos relations, évidemment. Et donc, minimiser, c'est la plus belle des protections, n'est-ce pas? Parce que quand on se met à rationaliser, à normaliser des choses qui sont, entre guillemets, on va dire, inacceptables ou qu'on ne devrait pas accepter, c'est pas ce qu'on mérite, c'est pas à la hauteur de qui on est, c'est des comportements qui nous mènent vers le bas, dans lesquels on n'est pas vraiment bien, qu'on peut pas vraiment s'épanouir, qu'on a toujours une forme de tristesse, une forme de déception, une forme d'amertume, mais on se dit, je vais rester.
Je suis en relation, j'aime la personne, après tout, c'est pas si pire, après tout, la personne est pas si pire, après tout, notre vie de couple est pas si pire que ça. Puis là, on va se mettre des fois, on le sait dans le fond, à se raconter des histoires, puis à se dire, mais ça va perdurer, mais tout ça, c'est lié à tous nos comportements, à toutes nos choses qui font que on ne s'écoute pas et on ne voit pas ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'on a plein de manques à l'intérieur de nous. Et quand je dis plein de manques, on en a tous des manques. Et ça va être souvent des manques d'amour, des manques d'attention, des manques de tendresse, des manques de sexualité, etc., etc. Manque d'argent, on a besoin de pouvoir. Tous les manques et les besoins, les souhaits et les envies, et tout ce qui est autour de ça. Et là, les gens vont me dire, mais voyons, c'est normal. Ça dépend comment on regarde ça. Et oui, il y a des choses qui peuvent être normales là-dedans. Mais il faut d'abord en être conscient et voir si ces choses-là ne sont pas en train de masquer des comportements qui nous détruisent, qui nous font mal, qui nous tirent vers le bas et qui nous font perdurer dans une vie de couple qui n'est pas faite pour nous et qui nous empêche d'être vraiment qui on est finalement. Mais c'est toujours quand même assez subtil avant qu'on le voit. Donc, on va soit être souvent dans des relations, il y a comme deux pôles. Dans les relations, on va endurer, on va être comme trop gentil, trop patient, trop tolérant, puis on va courir après l'autre. Ou on voit l'autre pôle, des gens qui sont dans l'évitement, qui cherchent la perfection ultime ou qui veulent pas, ils ont tellement eu mal, ils ont souvent été enfants, et par après, qui veulent plus vivre ça. Donc, c'est dans l'évitement. Ça va être des relations très superficielles. Ils veulent pas trop s'engager. Et quand on commence à observer ce qui se passe et à connaître l'historique de la personne, c'est comme évident que ce comportement-là allait se manifester de cette façon-là. Donc, derrière tout ça, habituellement, il y a la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur d'être blessé, la peur d'être seul, la peur de faire mal à l'autre, etc., etc. Donc, à la place de tourner ça en rond pendant des années, et oui, ça peut arriver, ça nous arrive tous peut-être, mais de commencer à s'observer, puis à dire qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie étant enfant que je pourrais peut-être répéter aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait dans mon comportement? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie de couple? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Qu'est-ce que j'endure? Ou qu'est-ce que j'évite? Parce que quand j'entends les gens me dire « Oh, moi, je serai plus jamais en couple, j'ai eu trop mal », ça devient à un moment donné de l'évitement. C'est correct d'être seul pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, toute une vie si on veut. Mais quand ça devient une forme d'évitement, ça veut dire qu'il y a quelque chose en arrière qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas voulu travailler, parce qu'on est convaincu que ça va se reproduire et on a eu tellement mal qu'on ne donne même pas l'opportunité aux choses de se présenter parce qu'on veut peut-être pas ou on ne sait pas qu'on peut travailler sur ces choses-là. Donc, c'est pas parce qu'il s'est passé X, Y, Z dans notre vie étant petit ou dans notre vie amoureuse que ça va toujours être pareil. Mais oui, ça demande des efforts. Et quand on parle de travailler sur soi, c'est sûr qu'il y en a plein qui partent en courant parce que ça, tu sais, il y a des efforts. Donc, la grande majorité des relations amoureuses ont des problématiques qui viennent de ça. Presque tout le monde. Notre façon de réagir, d'être bête ou de crier ou de se refermer ou de ne pas parler ou d'avoir peur ou d'endurer ou de fuir. Tout ça vient souvent de ces situations-là qu'on n'a pas encore réussi à dépasser. Et c'est pas grave. Je veux dire, la vie est là pour ça. On a le temps de le faire, mais si on veut que ça aille mieux dans nos relations amoureuses, ce qui est important, c'est de d'abord s'observer, le voir et commencer à travailler là-dessus. Tu sais, oui, lire des livres, faire des cours, etc., c'est super, mais il faut aussi poser des gestes au quotidien dans notre vie. C'est ça qui va être vraiment utile dans le concret. Et oui, de se faire accompagner, parce que là, souvent, ça va beaucoup plus vite, très rapidement, tu sais. Il y a plein de compréhension, puis il y a plein de gestes qui sont mis en place pour que ça aille mieux, pour qu'enfin, on puisse peut-être être plus nous-mêmes dans une relation qui est plus épanouissante, finalement. Si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, les patterns, que tu es un peu tanné de tourner en rond et de souffrir dans des relations amoureuses, c'est mon métier. Écris-moi pour prendre rendez-vous. On va pouvoir très rapidement modifier des choses et peut-être voir des façons d'être ou des façons d'agir nouvelles qui vont t'aider à avoir une meilleure relation amoureuse. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui auraient besoin d'entendre ça. Bye, bonne journée.